Le Salon des métiers et de la formation à Lausanne, le séminaire sur la digitalisation du bâtiment chez Nestlé et une start-up de l'EPFL qui transforme le CO2 des camions en liquide, c'est le menu de notre Domotek Hebdo de la semaine. Le Salon des métiers et de la formation se tient jusqu'à dimanche à Beaulieu-Lausanne. Profitez-en encore ce week-end pour accompagner vos jeunes et leur faire découvrir une grande variété de métiers. Le Salon des métiers, c'est de superbes stands, des exposants accueillants, prêts à donner des explications, et la plupart d'entre eux sont eux-mêmes en formation. Il y en a pour tous les goûts et les amateurs et amatrices de sensations fortes seront également servis. Parmi les stands qui nous ont marqués, celui de Label Technique du bâtiment, issu d'une coopération entre EITEVO et AVCV. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, un quiz et même une trottinette électrique à gagner. Dans la halle 7, la section ingénierie de la Haute École Arc de Neuchâtel rappelle la spécialité horlogère de la Suisse. Un remake de la Zeitglocke de Berne y a été exposé. Il s'agit d'un travail de projet de la classe de seconde année. La maquette vaut vraiment le détour, les élèves se feront un plaisir de présenter leur superbe réalisation. Lundi dernier, Nestlé a ouvert ses portes pour un séminaire sur la digitalisation du bâtiment organisé par le GNI ou Initiative Réseau Bâtiment. Les 50 personnes qui ont pu y accéder étaient ravies. Les informations et conseils distillés étaient percutants et utiles. Claudio Bucola, responsable de la maintenance des bâtiments chez Nestlé, a clairement expliqué la nécessité de budgéter le travail spécifique des ingénieurs de l'automation des bâtiments. Il a également pointé l'importance du dialogue précoce avec eux pour assurer la réussite d'un projet. Alain Courvoisier, responsable et chef de projet chez Paul Vaucher, a parfaitement enchaîné en mettant en avant les discussions, démarches et réflexions engagées pour parvenir à trouver les solutions adaptées aux besoins de son client. L'Internet des objets a été le sujet de la présentation de Chris Schneider, responsable en automation du bâtiment chez Hamstein et Walter Zurich. Il en a dépeint un tableau très complet. Les principaux enseignements de ce séminaire qui s'est achevé par un magnifique apéritif seront détaillés dans un article à paraître dans le premier numéro de 2024 de Domotek Magazine. Une innovation suisse pourrait réduire drastiquement les émissions de CO2 des camions. En effet, Captis, un spin-off de l'EPFL, a développé un prototype installé à Tolochna capable d'éliminer jusqu'à 90% des émissions de CO2 directement depuis le pot d'échappement des camions. Le dispositif, adaptable aux camions existants, utilise un composé chimique sous forme de poudre pour séparer et comprimer le CO2 avant d'être stocké à l'arrière du camion sous forme liquide. Le principal défi reste de réaliser tout ça en utilisant le moins d'énergie extérieure possible. Une partie de ce dioxyde de carbone pourra être valorisée dans l'industrie alimentaire, dans l'agriculture sous forme d'engrais, dans la production d'énergie ou de matériaux de construction, ainsi que pour la fabrication d'hydrocarbures synthétiques. Captis planifie de mettre en service un premier véhicule de test d'ici fin 2024 et a récemment levé 1,3 million de francs pour soutenir cette initiative ambitieuse, attirant l'attention de grandes entreprises de transport local et même d'entreprises asiatiques. Une avancée majeure vers un avenir plus propre pour le secteur du transport routier. Le Domotek Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.